Ah, ça veut dire ferme là. Ah, d'accord. Quand tu sais qu'on peut chier pour toi, tu n'es rien devant les gens, on peut chier pour toi là. Il faut savoir te tenir, sinon on peut mettre la honte sur toi devant les gens. C'est-à-dire on peut dire ton vrai nom devant les gens. C'est ça. Je vais me dire maintenant à vous. Tu sais qu'on peut te parler, tu te caches et tu te tais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, pour le 4e mandat, Amadou Go est décédé encore? Ah, non, c'est pas. Hein. Parce que c'était le prétexte pour le 3e mandat. Ah oui, j'avais laissé la candidature dans un jeu, mais la mort me l'a arraché. Comme si au RDR, il n'y a pas d'autres candidats. Donc, faisons attention. Quand tu viens me parler à moi, Babo. C'est eux qui disent non, que non, on va prendre deuxième candidat, mais je ne veux pas candidat. Et puis il va vous répondre encore. Il vous a dit c'est comme si je ne voulais pas candidat. Il va vous répondre encore. Mais si à fait, il est vieux, il va vous répondre tout à l'heure. Le fils de Koudou. Pour dire que je ne peux pas être candidat là, il faut bien regarder ton slip, ton pantalon. D'abord, avant de venir me parler. Vous avez voulu la bagarre, on fera la bagarre. Moi, je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas cherché la bagarre. Regardez, en 2010, on fait une élection. Qui a respecté la loi? Ah, d'accord. On ne respecte pas la loi aussi. Le Conseil constitutionnel dit c'est Babo Laurent qui a gagné. Vous dites non. C'est pas normal. C'est un ami de Babo Yaoundé. Donc sa parole ne vaut rien. C'est Youssouf Bakariko, ce qu'il a dit là, c'est ça qui est vrai. Mais Youssouf Bakariko est qui? Ah. Président De la CI. de la CI, c'est tout. Depuis quand le président de la CI peut-il avoir une parole qui dit le droit? Jamais. Ah. Ce n'est pas lui le juge de l'élection présidentielle. C'est le président du Conseil constitutionnel. Alors des gens s'amocelent la nuit. Youssouf Bakariko, il entraîne dans le QG de campagne de mon adversaire et de façon totalement illégale. Il parle. Ah, tu dis ça ici au bras. Je dis de façon illégale parce que pour que même il parle, il faut qu'il soit entouré De ces éléments. des membres de la série. Bras, ça, avant, c'est pas ça ici.
Mon cher, nous, on est les nouveaux prophètes. Mon père est prophète. Nous, on a déjà parlé de ça. D'accord. Ah oui, c'est pas qui est là, parler, elle est là, parler. Et sinon, c'était la réussite et puis cahier. Voilà, il dit avant que le président de la CEI doit parler de moi, c'est seulement que le travail était seul. Donc ça ne compte même pas. Voilà le président de dit là. Les camarades ils étaient là. Même les Bamba et Yakuba, ils étaient là. Non. Mais quand Yaoundé vient et il dit... Merci Okide. Il vient avec toute son équipe. Et il dit c'est Gbagbo Laurent qui a gagné. On dit oh, mais ça, c'est l'ami de Gbagbo. Merci Okide. Et qui dit ça? Le président de la République française, qui s'appelait à l'époque Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Et moi, je suis où? Il faut descendre partout. Toi, un pays n'est pas ton pays. Une élection a lieu là-bas. Des candidats se disputent le résultat. Et c'est toi qui cours. Tu vas à l'ONU. Tu vas au Conseil de sécurité. Tu cherches des résolutions. Et tu dis, bon, on doit aller appliquer ça. Bon, voilà. Vous mettez votre cachet dessus. On va aller appliquer. Mais où est ton problème? C'est là la force à lui. Sarkozy, où est ton problème? Son mot jamais pas ici encore, Sarkozy. Merci, c'est ça ce qu'on dit. Où est ton problème? Tu cours à droite, tu cours à gauche. Merci, monsieur. Tu cherches des résolutions à l'ONU et aussitôt tu viens les faire appliquer à Abidjan. Mais qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? On me dit même, Sarkozy. Qui t'a demandé de l'aide? Ouattara. Vous voyez? Et c'est la même chose qu'ils sont en train de recommencer. C'est la même. Est-ce qu'ils peuvent recommencer ça? Jamais. Abidjan ici, on dit que c'est le premier couillon qui est couillon. Hein. Ah. Deuxième couillon n'est pas couillon. Ah, ça, il faut arriver pas perdu. Une fois, vous nous avez eu. Vous ne pouvez pas nous avoir une deuxième fois. Jamais. Non. On est gamé, allez là. Non. Chers camarades, je vous demande de rester vigilants et mobiles. Parce que ce sont des provocations, ça. Ce sont des provocations. Il y en a qui disent, mais Gbagbo, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Ah. Oui, entre Alassane et moi,
qui est vieux. Qui est vieux. Merci beaucoup. Donc, je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un 4e mandat, il n'est pas candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Il Il n'a pas qu'à. Il n'a pas volé qu'il n'y a pas quoi. Et lui, celui qui est candidat pour un 4e mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. Ah, le mot d'ordre. Ça, c'est le mot d'ordre qui a été donné déjà. Ça, c'est le premier mot d'ordre. Ça, c'est le premier mot d'ordre qui a été donné. Voilà. Ça, c'est le premier mot d'ordre qui a été donné. Attends, laisse-les mettre ma photo parler de moi. Laisse ceux-là. Moi, c'était parler politique. Ils ne sont pas dans le béret. Voilà. Quand il fait béret, tu sais, c'est 2000 personnes. Laisse. Moi, ils ne sont pas dans le béret. Ils sont dans la politique factuelle. Ils n'ont pas la politique et puis ils vont perdre 500 personnes, 600 personnes pour les pays. Voilà. Laisse-les dans le béret. Moi, ils ne sont pas dans le béret. Ils sont pas dans les injures bizarres. Moi, quand je suis dans live, ici en live. Voilà. Maintenant, tu dois les injures, faire une vidéo et puis tu injures. Bien, la vidéo est là. Voilà, tu as parlé 10 ans après que tu fais la vidéo là. Moi, je ne fais pas la live pour hésiter l'homme. Donc, il faut la laisser là-bas. Voilà, donc c'est le mot d'ordre qui est là, les gars. C'est le mot d'ordre qui est là. Voilà, si vous entendez les candidats, c'est les premiers mots d'ordre. Et puis après, les autres mots d'ordre vont venir. Ça, on entend. C'est le 21 juin, non? Ou bien, après, moi, c'est quand? C'est le 21 juin ou pas? Ouais. On entend le 21 juin. Mais là, on va faire le avec les candidats, on va croire. Comme il fait la bagarre, on va faire la bagarre. Ah, le 14. On parle pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul. C'est des gaou. Pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel. Donc là, ils ont racheté. Un mandat exceptionnel. Viens là, parle mal. Tiens! Il dit d'ailleurs lui-même. C'est un poli. Tiens! C'est un esclave qui Mon gars qui m'a appelé, il a posé dessus de l'hiver. Donc, donne la parole et puis il va hiver. Aujourd'hui, franchement, vous voyez, bonjour à tout le monde, hein, tous ceux qui sont sur le panel, aux donateurs, à Louké, à Succès, à tous ceux qui sont en train de faire un don. Chacun participe à sa manière. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mon prince, à Louké, encore à Tcha, à tous ceux qui sont sur le panel. Vous voyez, c'est... Ouais, maman Oprah, la marraine, sois salué depuis ta position. Sois béni et merci pour tout. Ouais, mon frère, toi, le respect. Sois béni et merci pour tout ce que tu m'as apporté dans mes moments difficiles. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi. Je veux dire quoi derrière ça? Je veux dire, vous voyez, quand nous on parle sur les panels, depuis combien de temps on est en train de parler, on trouve que non, nous on doit aller faire des cours linguistiques, pour ne pas dire lexiques, pour venir s'exprimer sur la toile. Mais quand vous voyez le discours du Baobab, celui-même qui a été professeur, qui a fait le latin, vous l'avez entendu s'exprimer là. C'est pour dire, moi j'analyse son discours là sur 3 ans. Hein. Le premier, c'est pour dire aux gens, vous ne savez pas à qui vous parlez. Le deuxième, c'est pour dire, l'humilité, où on dit humilité sa mère. C'est ce qu'il vient la faire hier là. C'est-à-dire que, quand tu causes moi là, si c'est pas politique là, si c'est pas Côte d'Ivoire là, tu vas me croiser où pour me parler. C'est humilité, non? C'est humilité qui fait que, on dit qu'il faut être humble dans la vie. C'est pourquoi le monsieur est comme ça, n'importe qui se lève, les tortues ninja ou Furio, Maguya ou, tout le monde se lève venir parler. Mais, dans son discours,
j'ai retenu quelque chose, franchement, qui a démontré qui il est réellement. Parce que quand il dit à Ouattara qu'il ne sera pas candidat, moi, c'est ce que j'attendais. Moi, j'avais cru, ton micro. Moi, j'avais cru qu'il allait faire un discours, il allait toujours rester dans la position de c'est moi qui est, comment on dit ça? C'est-à-dire que j'aime tellement la paix, j'aime tellement la tranquillité. Voilà, ils n'ont qu'à me marcher dessus, et puis je dirais, j'attends toujours. Mais le discours, quand il dit Ouattara ne sera pas candidat, là, il n'y a pas autre discours derrière. Ivoirien. Ce que nous on disait hier, c'est ça le président Laurent Gbagbo vient de dire. Là. On dit Ouattara ne sera pas candidat. Nous, on a commencé à le dire depuis très longtemps que Ouattara ne sera pas candidat. Maintenant, celui qu'on suit là, il est venu confirmer ce que nous on disait. Vous dites que, allez-y dire à Ouattara qui ne sera pas candidat. Et puis ça ne chauffe pas. Parce que 4e mandat là, il ne va pas faire ça. Voilà. Et dans tout son discours, en tout cas, il a dit tellement de choses, mais c'est ce que moi, j'ai retenu et ce qui m'a plu, c'est que le vieux là, quand quelqu'un dit il me bat depuis 18 ans et j'ai 80 ans, on ne m'a pas encore battu. Hein. Pour ceux qui n'ont pas oreille, pour ceux, bon, moi, ils comprennent les gens, les moutons là, hein. Voilà. Les matous, ils ont loué les cerveaux, ils n'ont pas encore ramené. Les matières grises là, ça ne tombe plus. Donc, eux, frère, ton micro. Mais c'est Trump. Merci. Donc, vous comprenez. Le problème, c'est que c'est des gens, ils voient la vérité, mais ils refusent c'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils refusent de voir la vérité qui est en face d'eux. La raison pour laquelle vous les voyez sur les plateaux télé, hier encore, ils sont allés déshabiller d'eux là-bas. Un soi-disant maire, avec le perroquet de TikTok, Kokora, ils sont allés les mettre plats. Parce qu'ils ne sont pas tellement dans la vérité qu'ils ne peuvent pas gagner un discours pour ne pas dire un combat. Même dans le débat encore, on les met plats. Donc les moutons là, mettez dans votre tête que vous qui voulez trouver un autre candidat, c'est-à-dire un plan B à d'autres partis politiques là, chez vous là, la lettre alphabet là, ça n'existe pas chez vous là-bas. Pour vous là, ça commence à A, ça se termine à A. Ah, maintenant, c'est quand c'est pour les autres là, eux ils doivent aller prendre plan C, plan W, plan Y, plan Z, c'est ça. Mais quand c'est vous, la lettre alphabet là, ça se limite seulement qu'à A. Il n'y a plus de 26 lettres. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. On va vous montrer ça. Voilà. Pour l'instant, il m'a arrêté là, vu que je suis propriétaire du panel, il n'a pas parlé longtemps. Succès, vas-y. Merci mon frère. Merci. En tout cas, ça fait toujours plaisir de t'entendre, d'entendre Oxymore, d'entendre aussi Emmanuela qui n'est pas encore là, ainsi que tous les autres panélistes et toutes les personnes qui nous suivent, qui t'apportent. Écoutez, tu as dit vraiment beaucoup de choses intéressantes et il y a une chose qui a retenu mon attention, c'est que tout ce qu'on dit depuis ici a été confirmé. Effectivement, on le dit tous les jours que si Ouattara veut réunir les conditions d'une élection saine et tranquille, il n'y a pas de problème, on va y aller. S'il ne souhaite pas aussi faire une élection, ce qu'il souhaite faire, on va lui donner ça. C'est ce que le président est venu confirmer. Et donc, quand nous nous regardons aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre pays est dans un carrefour dangereux. Dangereux non pas pour nous, mais dangereux pour ceux qui sont en face de nous, parce qu'ils ne lisent pas les événements qui se déroulent. Ils ne se rendent pas compte que la liberté, quand elle doit naître, c'est difficile de l'empêcher, parce que c'est Dieu lui-même qui a la liberté. Quand je dis Dieu, je le mets au pluriel ici, parce que chacun a ses croyances et tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que le discours que le président a prononcé, eh bien, c'est un discours qui est monté à un cran au-dessus, comme tu l'as dit si bien. Voilà. Il n'est plus dans cette position défensive, non. Mais il est dans une position maintenant d'attaque. Et là, il a orienté le regard de tout le monde sur l'élément essentiel, sur le premier mot d'ordre. C'est que Ouattara n'est pas candidat. Et ça, nous l'avons dit ici. Pour ceux peut-être qui ne l'ont pas suivi, on va revenir là-dessus. En 2005, du moins, lorsqu'il y a eu le repêchage, pour ne pas dire le rachat de Ouattara, ben, ça s'est fait devant Thabo Mbeki, à l'issue d'un accord qui avait pour fondement l'article 48. Donc, on a donné
je veux dire, la possibilité à Ouattara d'être un candidat à titre exceptionnel pour la seule élection. Donc, c'est-à-dire que quand l'élection de 2010, enfin, s'il les avait gagné, parce qu'il n'a même pas gagné les élections, mais normalement, en 2015, c'est fini, on ne parlait plus de Ouattara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis hors jeu, comme on appelle Francis Vaudier, et il a pris un certain Amadou Koné, si je ne me trompe pas, pour venir tripatouiller la Constitution afin de lui donner une candidature par dérivation. Et après, on est tombé dans cette histoire de Amadou Gon Coulibaly, enfin, à son âme. Mais en tout cas, et après... Tu sais, avant que tu continues, moi j'aime les choses claires, tu comprends? C'est ça, ton micro là. C'est ça, ton micro. Oui. Mon micro. C'est ça, moi j'aime qu'on appelle un chien, d'accord? Amadou Gon Coulibaly, il est mort, père, Dieu n'a pas son âme. Il a tué les Ivoiriens avant de partir. Dieu n'a pas son père, il n'y a pas père dans son âme là-bas. Il faut préciser les choses. Tous les gens qui étaient derrière là, ils vont mourir, ils n'auront pas de paix. Donc, effectivement, je te soutiens, t'inquiète. C'est parce que bon, voilà, on reste un peu élégant, c'est tout. Mais sinon, clairement, voilà, des gens qui, tout le temps, on toujours continue à nous narguer. Oui, venez au pays. Si vous êtes garçon, si vous êtes ceci, si vous êtes cela. Donc, quand le chef sort et qu'il dit, on va se battre, ben, c'est au sens propre comme au sens figuré. Hein. Il faut que les gens comprennent ça très bien. C'est au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Parce que avant ça, souvenons-nous qu'il a dit, je ne vais pas rester là et puis tu vas toujours me djougou. Il avait dit ça très très bien. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Et il vient encore par la suite pour dire, on va se battre. C'est au plan démocratique, oui, parce que la Constitution nous donne les moyens, même d'aller à une insurrection, pourquoi pas. Parce que les fondements du pays sont attaqués. On ne peut pas laisser le pays dans les mains des gens qui veulent nous remplacer, nous tous, et mettre des gens à notre place, gouverner, et nous qui sommes avec nos enfants, là, on va aller où? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, là, je vais m'arrêter là pour revenir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dos au mur, en fait. On est dans une position où on est dos au mur. Et quand on est dos au mur, la seule alternative, c'est d'avancer. C'est d'avancer. Donc aujourd'hui, tout le monde est prêt. Dans l'âme et dans la conscience. Tout le monde est prêt, hein. Et donc, quand je veux dire, des petits joueurs comme, j'ai pas envie de prononcer son nom, ce Kokora ou je ne sais quoi, il dit oui, voilà, il y avait que 2000, 3000 personnes, mais je comprends que c'est des gens qui sont vraiment ignares, ils ne lisent pas les choses. Il y a 2000, 3000, mais le président Gbagbo, il a des sympathisants. Il a des sympathisants à travers le monde entier. Et comme ils ne suivent pas parce que le discours qu'il a fait ne leur est pas adressé. Donc ils ne peuvent pas comprendre. Sinon aujourd'hui, là, le président est passé à une autre étape. Il n'est plus dans cette histoire du FPI, il est passé au Parti des peuples africains. Donc la lutte a subi ce qu'on appelle une mise à jour. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Le père, oh c'est mort. Il ne sait pas s'il peut allumer ma caméra. Ok, d'accord. Voilà. Et bonsoir à tous d'abord, bonjour à tous mes frères. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi si je prends la. J'ai la photo de ma chérie là. En fait, c'est le compte de ma chérie. Mais là, j'ai vu. Quand si tu allumes ta caméra, on ne te voit pas. Donc, tu peux... Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Moi, je vais donner un peu mon avis. On a vécu un peu ici, on a vécu un peu les scènes ici de la crise en 2010 là. Nous tous on sait ce qui s'est passé. On sait qui est qui dans le pays, on sait qui n'est pas qui dans le pays. Moi, quand j'ai suivi tous les discours du président Gbagbo, en fait, il y a un truc qui a attiré mon attention. Il a dit, si vous voulez la bagarre, eh bien on va la faire. Il a bien déclaré. Moi, c'est là que moi j'ai compris que en fait, le président Gbagbo est en train de nous dire de faire très attention. En même temps, sur le plan, sur le plan politique, et il dit aussi de veiller en même temps sur notre vie. Parce que là, j'ai remarqué un jeune la dernière fois qui faisait un direct sur TikTok. Il était en train de... Il y a un même que je viens de quitter sur son live, qui était en train de parler du président Gbagbo en disant que nous, les Ivoiriens, là, à l'origine, nous, les vrais Ivoiriens, là, nous sommes des peureux. Parce que quand il y a un petit truc, on prend du recul et c'est eux qui s'imposent, en fait, dans le pays.
il y a eu un problème en 2010 ici. Les élections là, comme il a si bien dit, le président de la CEI n'est pas celui-là même qui doit aller intervenir. Et même s'il doit intervenir, il ne doit pas aller seul. Il doit être entouré d'abord de ses collègues. Et il y a le ministre Amadou, il ne sait pas comment même, celui qui casse les maisons là. Il a oublié un peu son nom, si c'est quoi là, Bakongo quoi là, qui a tenu un discours avant-hier. Il a même vu ça sur Google en disant que si les opposants, voilà, si les opposants, il a dit un truc là, si les opposants sortent, ils vont nous pousser à bout de force aussi. Donc c'est-à-dire qu'on est plus là comme le frère Success Story a dit. On n'est plus là dans un débat de négociation. Voilà. On n'est plus là dans un débat de négociation, mais chacun vient maintenant pour revendiquer ses droits. Et là, on est dans une phase où nous, on joue sur la vérité. On joue uniquement sur la vérité. Donc tout ce que moi je vais dire, en tout cas moi, il ne vais pas trop parler. Mais tout ce que moi je vais dire là, au moins je suis assis ici là, moi je suis prêt. Ici, prêt, corps et âme. J'ai dit corps et puis âme. Corps et puis âme. C'est quel que soit l'homme qui va se mettre au travers de moi, mon chemin, pour éviter que moi j'aille marcher pour mon président, celui-là. Celui-là verra que non, en fait, les Ivoiriens dans le fond, là, ce ne sont pas des peureux, hein, mais ce sont des personnes qui ont l'amour du prochain. Raison pour laquelle on n'est pas violent. En fait, c'est ce qui nous différencie des autres. C'est qu'on a l'amour du prochain, raison pour laquelle on a la crainte de Dieu, raison pour laquelle on n'est pas violent. Mais cette année-là, Dieu lui-même, il est assis, non? Et puis lui-même, il va nous mettre à côté, il va dire les enfants, allez-y. Moi, il vous regarde, cette fois-ci, allez-y. L'homme qui s'amuse là, moi-même, je me mets au devant de vous. Moi-même, je me mets au devant de vous. Toutes sortes d'arsenal. Même si vous n'êtes pas armé jusqu'à... Moi, je mets au devant de vous toutes sortes d'arsenal. Celui, votre ennemi qui va essayer de te lever contre vous là, il ne pourra pas. Il dit, moi aussi, prêt, corps et puis âme. Corps et puis âme. C'est parce que nous, les Ivoiriens, on a l'amour de l'homme. Voilà pourquoi il n'y a pas un Ivoirien qui est violent. Sinon, dans le fond, là, nous tous, on peut se lever, puis on fait ce qu'on veut. Hein. On peut gâter même. Voilà. Mais cette année-là, c'est cette année. Donc, merci beaucoup le père de m'avoir laissé un peu le temps de pouvoir m'exprimer. On va revenir à l'autre. Teradi, c'est prêt? Merci, c'est sa story. Ah, ça serait un gâteau au-delà. Les parents et les marraines ne sont pas là. Teradi, vas-y. Salut à tous. Salut à chaque Ivoirien ici. Et salut aux militants PPACI. Surtout, salut à l'opposition. Aujourd'hui, avant-hier, le président Gbagbo a pris la parole. Et il a enfin dit, effectivement, ce que les Ivoiriens avaient envie d'entendre. Parce qu'on est fatigué avec ce pouvoir-là. Avec ce pouvoir-là, on est fatigué. Ils nous ont clairement montré, ils sont rentrés dans la provocation, en fait. C'est-à-dire Ouattara, lui, dans sa tête, Ouattara, il va être candidat en Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo il est sur le territoire ivoirien. Le président Gbagbo peut être candidat. Si on peut pas être candidat, Solo Dion peut pas être candidat, et puis allez, ça va. Non, ça va pas se passer comme ça. Tu as oublié etc. Non, juste, en fait, comme mon président cite pas un nom, je cite pas le nom. Mais il a dit etc. Voilà, etc., etc. Etc. Vous l'avez même là, si le président, etc., vous-même, vous êtes plus contre lui-même que le président lui-même. Donc voilà, hein, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Voilà, ça peut pas se faire. Et le président Gbagbo, dans son discours, c'est-à-dire que chaque jeune doit s'asseoir pour écouter le discours là. Quand le président dit depuis 18 ans, je combat, j'ai 80 ans, ça veut dire que si un octogénaire combat jusqu'à cet âge-là, nous, les jeunes là, c'est à nous qui s'adressent. Parce que le président Gbagbo, il a été président de la Côte d'Ivoire. Hein. Il touche une rente viagère, il peut aller s'asseoir tranquillement. Et puis voilà. Mais c'est un combattant. C'est pour ça qu'il a rappelé aux Ivoiriens et ceux qui l'écoutaient, il a rappelé ses parents, ses arrière-parents, pour dire qu'il est fils de combattant. Pour dire à ceux qui viennent discuter avec lui là, pour leur dire qu'il est ferme. En fait, il est ferme. Il n'y a rien à faire. Il est là pour le combat. Si c'est ce combat-là qui a l'emporté, ça l'a emporté. Parce que c'est cette peur-là qui est en chaque Ivoirien et que c'est pour ça que ces gens se disent, oh, les Ivoiriens, quand j'entends le discours du frère qui vient de parler, quand il a dit tout à l'heure, oh, l'Ivoirien est gentil, oh, l'Ivoirien, non, c'est bon. C'est ça qu'on a fait, on a volé tous nos terres. On est gentil, oh, l'Ivoirien n'est pas méchant, oh, l'Ivoirien n'aime pas la guerre. Non. Faut qu'il voie une autre facette de nous, en fait. Faut qu'il voie une autre facette de nous.
qu'ils montent ici, qu'ils disent que oui, on veut vous faire la guerre. Oui. Vous avez déclaré, vous avez bloqué le processus électoral. On a tout tenté. On a cru qu'on parlait aux êtres humains. On a essayé de faire un dialogue. Vous ne voulez pas faire le dialogue? Ben oui, on va se battre. Et la bagarre, c'est quoi? La bagarre, c'est la guerre. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. La bagarre, c'est toutes sortes de plans. Et il le dit. Le président Mabo attire encore l'attention de ces militants-là, disant que c'est pas là où on t'attend. Les jeunes, vous voulez qu'on donne le mot d'ordre. Mais c'est pas comme ça qu'on donne le mot d'ordre. C'est pas comme ça qu'on donne le mot d'ordre. Plein dit quoi? Et il a dit premier Gaou, il n'est pas Gaou. Un premier Gaou est Gaou.